Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver sur En Débat pour débriefer de la 23e journée de l'Iki Moly Star League et du match entre Saint-Raphaël et Cesson-Rennes. Ce sont les Varois qui recevaient dans ce choc du milieu de tableau, du ventre mou du championnat. Les Varois qui font une saison assez régulière, assez indécise. Ils perdent des points un peu bêtement contre des équipes qui sont censées être inférieures à eux et parfois ils font quelques exploits. Donc les hommes de Benjamin Brault sont assez instables cette année, c'est un peu particulier de lire leur saison. Et en face, les Cessonnais, eux qui avaient plutôt bien réussi leur première partie de championnat, et ben là ils sont en train de s'écrouler sur la phase retour, 2 victoires pour 5 défaites. Ça reste une équipe stable de l'Iki Moly Star League, mais là sur cette phase retour, ils ont vraiment besoin de relancer la dynamique et c'est un peu l'objectif des deux équipes, de relancer une dynamique, de relancer un élan pour un peu se rassurer. Ils savent qu'ils se maintiendront, ils savent qu'ils n'auront pas les places européennes, mais au moins faire honneur à leur équipe et à leur club. Donc c'était un match assez intéressant à ce niveau-là. Et comme vous le savez, à chaque début de vidéo, je commence par la stratégie du match. Donc là, je veux vous parler de la stratégie défensive mise en place par les joueurs de Sébastien Leriche, les joueurs de Cesson-Rennes. Une défense 2-4, on en avait déjà parlé avec Toulouse il y a quelques semaines. En fait, c'est intéressant la façon dont ça a été mis en place, puisque au début de match, c'est Saint-Raphaël qui domine clairement le match. Il mène même 8-5 à la 14e minute. Adrien Dipanda, l'arrière droit et défenseur de Saint-Raphaël, s'était pris un carton rouge pour une mauvaise action défensive encore, mais c'est Saint-Raphaël qui commence bien la rencontre, qui est bien dans le match. Cesson-Rennes est un peu absent. Et puis finalement, temps mort donc à la 14e minute, 8-5, Sébastien Leriche décide de changer son dispositif défensif et de mettre une tactique de 4, donc c'est-à-dire de faire avancer 2 joueurs qui sont dans la défense un peu plus haut sur le terrain, d'en garder 4 à la base entre les 9 mètres et les 6 mètres, pour gêner considérablement les transmissions de balles de Saint-Raphaël. Et alors c'est assez mitigé parce que ça a plutôt bien marché dans le score. On est passé quand même de 8-5 donc à la 14e à un 13-16 à la mi-temps. Donc c'est-à-dire qu'en un quart d'heure, Cesson-Rennes a complètement renversé la rencontre et ça a changé pour tout le reste du match. Donc c'est vraiment une tactique intéressante qui a beaucoup perturbé les transmissions, comme je vous le disais. 14 pertes de balles pour Saint-Raphaël. Ce n'est pas dû qu'à ça, mais c'est en grosse partie dû à ça. Et c'est quand même énorme, 14 pertes de balles dans un match. Très difficile de gagner une rencontre dans ces conditions. Et c'est donc dû à ce changement, à ce dispositif tactique mis en place par Sébastien Leriche. Donc bravo à lui d'avoir su réagir justement au moment où Cesson-Rennes n'allait pas très bien en début de match, parce qu'il a su inverser la tendance, imposer son rythme en défense. Et ça a évidemment permis, quand on récupère des balles pour Cesson-Rennes, d'attaquer rapidement, d'avoir des contre-attaques et ainsi de marquer des buts faciles sans avoir à utiliser beaucoup d'énergie. Donc vraiment un dispositif tactique qui a vraiment été utile, intéressant et impactant sur tout le match. Mais à noter, c'est là que j'en viens au joueur du match, qui est Arnaud Tabaran, le gardien de Cesson-Rennes. Je veux parler de lui parce qu'en fait cette tactique elle a bien fonctionné, mais je trouve qu'elle n'a pas totalement marché parce que Cesson-Rennes laissait encore beaucoup d'espace derrière lui. Donc les attaquants de Saint-Raphaël arrivaient tout de même à trouver des failles, à trouver des intervalles, à se créer des espaces pour aller au tir. Sauf que derrière, le dernier rempart, c'était Arnaud Tabaran. Il est excellent cette saison. Je vous donne les stats du match. Il a fait un 13 sur 28. Vraiment, il a arrêté énormément de tirs. Il en était à 46% d'arrêt. C'est son deuxième meilleur total de la saison. Et à noter que Saint-Raphaël, ce qui est quand même assez rare, n'a pas mis de but entre la 26e minute et la 43e minute. Donc ça fait une dizaine de 17 minutes. C'est absolument énorme dans un match de ne pas marquer pendant plus d'un quart d'heure. Donc c'est dû à la tactique défensive de Cesson-Rennes et à ce gardien qui est phénoménal cette année. Je vous donne des chiffres. Il a effectué 23 matchs cette saison, 204 arrêts, 9 arrêts par match en moyenne, 32% de réussite. C'est son plus haut total en carrière. C'est le deuxième meilleur gardien du championnat en termes de nombre d'arrêts et en termes de pourcentage. Donc franchement, bravo à lui. Depuis le début de la saison, il fait vraiment des performances éblouissantes. Donc Arnaud Tabaran, il a 37 ans aujourd'hui, il arrive de Istres. Il a une carrière avec des hauts, des bas. Il n'a pas toujours joué en l'Iki Moly Star League. Il a aussi joué en deuxième division, en National 1. Mais cette année, vraiment, il se révèle plus que tout. Il montre qu'il a des performances hyper régulières. Et franchement, dans une équipe, avoir un gardien avec ce niveau-là, ça rassure. C'est aussi pour ça que Cesson-Rennes est la première défense du championnat. Donc vraiment, bravo à Arnaud Tabaran, parce que c'est un gros match qu'il a sorti. Et vraiment, il a complètement éteint les joueurs de Saint-Raphaël. Et il a permis donc à ses coéquipiers de ramener la victoire du VAR.
Victoire 23-29. C'est la première fois que Cesson Rennes s'impose dans le Palais des Sports. Jean-François Krakowski, depuis 2012, ça fait 11 ans qu'il n'avait pas gagné là-bas. Donc grosse victoire de Cesson Rennes qui a vraiment bien joué et c'est aussi dû à une deuxième période de Saint-Raphaël qui a été catastrophique. Ils n'ont mis aucune motivation, aucune envie, il n'y avait pas de jeu. Vraiment une saison très bizarre pour Saint-Raphaël. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. Parfois ils sont motivés, parfois ils ne le sont pas. Et là vraiment, ils avaient lâché le match à la mi-temps et ils n'ont rien produit de la deuxième période. Donc victoire amplement méritée pour Cesson Rennes qui repart avec les 2 points, qui passe devant son adversaire du soir. 21 points, ils sont 7e, tandis que Saint-Raphaël stagne et 9e avec 20 points. Et donc ils sont dans ce ventre mou toujours là, avec d'autres équipes. Mais donc grosse victoire de Cesson Rennes à Saint-Raphaël. Voilà pour le débrief du match. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On continue de partager, de liker, de commenter, etc. Vous connaissez l'histoire. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour la J24 de l'Ultimate League. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Ciao tout le monde.